Bonjour à nouveau et bienvenue sur la Voix du Maître. Je suis Célestial et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Aux anciens comme aux nouveaux abonnés, vous êtes très bienvenus. Veuillez vérifier le menu à 3 points en haut ou regarder sur la rangée du bas jusqu'à ce que vous voyez une petite roue ou une icône d'engrenage. Cliquez dessus, cliquez sur le mot qualité supérieure ou avancée, puis augmentez la qualité de votre vidéo à 480, 720 ou 1080p, quelle que soit la résolution la plus élevée proposée sur votre appareil. Aujourd'hui, je termine la dernière des visions que j'ai vues dans la série que je fais. La série principale s'appelle la série du péché. J'ai déjà expliqué ce que c'est. C'est la nouvelle série dans laquelle je suis après avoir terminé la série sur la Russie et la Chine, qui était la toute première que j'ai commencée en août 2020. Et puis après cela, je suis passée à la série sur l'Amérique, où nous avons examiné une série de révélations et de messages prophétiques, si l'on peut dire, venant du cœur de Dieu à l'égard des États-Unis en particulier. Et maintenant, je m'intéresse à la série du péché, qui traite de tous les types de comportements humains qui irritent le Seigneur. Nous devons comprendre au fur et à mesure que nous avançons dans cette série qu'il y a une tendance chez nous à penser qu'il n'y a pas de péché dans notre vie. C'est la première et la plus trompeuse chose à propos du péché. Vous ne sentirez jamais, jamais qu'il y a du péché dans votre vie si vous ne poursuivez pas un mode de vie. Un mode de vie qui permet toujours au Saint-Esprit de vous châtier, de vous réprimander, de vous discipliner et de vous corriger. Beaucoup de gens suivent ce type de christianisme auto-isolant où plus personne ne peut vraiment parler dans la vie d'une autre personne. Il n'y a pas de respect pour les différents ministères que le Seigneur a établis dans son corps, mais aussi parce qu'il y a tellement d'individualisme enseigné dans le christianisme aujourd'hui. C'est un évangile vraiment ajusté, de façon très serrée, que nous recevons dans beaucoup de lieux de culte aujourd'hui, où tout tourne autour de toi. C'est juste toi et Jésus, cette relation profonde, holistique et privée sur laquelle personne d'autre ne peut rien dire. Ainsi, votre marche avec le Seigneur, les gens croient à tort que leur marche avec le Seigneur n'est en réalité pas évidente pour les autres, alors qu'elle l'est. Ils croient à tort que les autres n'ont pas le droit d'intervenir dans leur marche, d'en parler, de leur apporter une correction, de les guider, de les avertir, ou même de les reprendre si nécessaire. Et ce que cela a produit, c'est une Église qui ressemble à cela. Elle est très divisée et très isolationniste. Et bien sûr, l'ennemi peut facilement s'infiltrer à travers ces brèches, dont le Seigneur a parlé dans l'une des vidéos que j'ai récemment réalisées, à savoir que le mur est en réalité effondré. Et il y a alors d'énormes brèches par lesquelles Satan peut entrer, lui et ses forces. Et pourquoi? C'est parce que le corps n'est plus une organisation soudée et cohésive comme Jésus-Christ veut qu'il le soit. Imaginez si votre tête était ailleurs que vos bras et que vos membres ne l'étaient pas, aussi étroitement liés qu'ils le sont pour former un seul organisme. Imaginez si mon bras était ailleurs et que mon œil faisait sa propre chose. Ce n'est pas un corps. Mais parce qu'on ne nous enseigne pas la puissance de l'union, vous savez, et la force de l'unité, beaucoup de gens aujourd'hui croient que leur marche avec Jésus est sacro-sainte, ce qui signifie qu'elle est tellement sacrée qu'aucun commentaire ne peut être accepté à son sujet. Et c'est pourquoi tant de personnes se retrouvent alors, en très peu de temps, à lutter contre des péchés privés, à faire face à des péchés qui sont de véritables forteresses, des péchés qui se sont enracinés et tapissent profondément. Et le croyant trouve alors cela très, très difficile de se débarrasser de ces choses. L'idée que Jésus se fait du corps est celle d'une unité qui avance ensemble sous la direction du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais si nous nous éloignons de ce modèle, nous verrons que de nombreux faux édifices s'élèveront et se sont traditionnellement élevés à la place de celui-ci. Et ce sur quoi ces édifices seront centrés, ce n'est pas la vérité de Dieu, ce n'est pas la sainteté, dans la poursuite de la justice, pour élever un peuple qui verra un jour le visage du Seigneur. Ce que nous obtiendrons, ce sont des organisations qui fonctionnent à peu près comme des entreprises. Donc tout tourne autour des chiffres. Il s'agit de faire venir des clients et de faire en sorte qu'ils restent fidèles. Et la fidélité des clients dépend de la douceur de ce que vous vendez.
Personne ne veut de fruits amers. Personne ne veut de fruits durs. Personne ne veut entendre parler de l'enfer, de la damnation, du discipulat, du sacrifice et de la souffrance. Tout le monde veut un évangile agréable. Tout le monde veut quelque chose de facile à avaler, facile à transmettre à la personne suivante. Ainsi, nous pouvons nous dire que nous ne sommes pas seulement des disciples de Jésus, mais que nous faisons aussi des disciples à son image. Partout où vous trouvez la fausse Église, vous trouverez des abus. Et partout où vous trouvez des abus, vous trouverez le chaos, le secret et Satan. La prophétie d'aujourd'hui est très difficile. Elle est aussi très explicite. C'était une prophétie difficile à recevoir pour moi. Je ne vais rien en omettre. Alors, sans plus attendre, commençons. Voici le verset principal. La parole du Seigneur m'est parvenue. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur, voici ce que dit le Seigneur Dieu aux bergers. Malheur aux bergers d'Israël qui se nourrissent eux-mêmes. Les bergers ne devraient-ils pas nourrir leurs troupeaux? Vous mangez la graisse, vous portez la laine et vous égorgez les bêtes engraissées, mais vous ne prenez pas soin de mon troupeau. Vous n'avez pas fortifié les faibles, ni guéri les malades, ni bandé les blessés, ni ramené les égarés, ni cherché ceux qui étaient perdus. Au contraire, vous les avez dominés avec violence et cruauté. Ils ont été dispersés faute de bergers. Ils sont devenus la proie de toutes les bêtes sauvages lorsqu'ils ont été dispersés. Mon troupeau s'est égaré sur toutes les hautes montagnes et sur toutes les collines élevées. Ils ont été dispersés sur toute la surface de la terre, et personne ne les cherchait ni ne s'en préoccupait. J'ai donc dit qu'il s'agissait d'une prophétie très imagée. Cependant, je ne vais pas recommander aux parents de ne pas en parler à leurs enfants. Et la raison en est que vous devez trouver un moyen de prévenir vos enfants des dangers que recèle ce monde. Si vous laissez vos enfants vivre dans une utopie insouciante, sans les préparer progressivement aux dangers qui les attendent, dans un endroit aussi banal que Walmart, vous serez directement responsable si un malheur arrive à votre enfant, car il n'aura pas conscience de façon adaptée à son âge que ce monde n'est pas une utopie. Ce monde est dangereux et rempli de prédateurs, même dans des endroits où l'on ne s'attend pas à en trouver. Des chiffres. Donc, si vous n'élevez pas correctement vos enfants dans la sagesse et la préparation, surtout en ces temps de la faim, vos enfants pourraient subir de grands préjudices. Alors, où en suis-je? Donc, cette vision faisait partie de la série Profanité des profanités. Et c'est la dernière. Et le Seigneur m'a dit de la retenir. J'ai donc reçu toutes les visions le 12 juin, mais le Seigneur m'a averti de retenir celle-ci, et je ne l'ai publiée que plus tard. Le 28 août 2019. Cependant, j'ai vu cela le 12 juin et je vais aller directement au sujet. Dans cette vision, je me suis retrouvée à Rome. Je savais que c'était Rome à cause des images que nous avons vues de Rome, mais je le savais aussi grâce à la connaissance spirituelle que le Seigneur m'a donnée. Donc le Seigneur a mis en moi une connaissance spirituelle et j'ai compris que j'étais à Rome. Il y avait des statues partout et beaucoup d'œuvres d'art exposées dans ce que les gens appellent des piazzas. Il y avait donc de l'art là-bas et je me promenais puis je me suis retrouvée. Je me sentais sous terre, n'est-ce pas? Donc je marchais et je sentais à travers mes chaussures qu'il y avait de nombreuses cavernes, grottes, salles et passages sous cette ville dans laquelle je marchais. Donc je me promenais en plein jour, mais à travers mes chaussures, le Seigneur me faisait comprendre qu'il y a une autre ville sous cette ville. Il y a des choses sous cette ville qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Alors il m'a fait faire le tour de la ville, puis il m'a dit « Observe ». À ce moment-là, quand le Seigneur a dit cela, la scène a changé. Il faisait nuit et je me suis retrouvée dans une ruelle très étroite, loin des gens. Et dans le mur de l'une de ces ruelles, il y avait une porte. Et la porte était si bien dissimulée dans le mur que si vous ne saviez pas qu'elle était là, vous n'auriez pas su comment y accéder. Mais le Seigneur m'a révélé la porte. Puis j'ai ouvert la porte et je suis descendue par un réseau d'escaliers.
Et ces escaliers étaient en fait très abrupts et très étroits, comme s'ils avaient été taillés dans la roche. Et ils descendaient, puis arrivaient à un petit palier, puis redescendaient et arrivaient à un autre petit palier. Ainsi, j'ai progressé par étapes sur ce type d'escalier, jusqu'à ce que je me retrouve très très profondément sous terre. Et juste là, à côté d'un couloir que j'ai trouvé, les escaliers débouchaient dans un couloir, n'est-ce pas? Et puis, à partir du couloir, il y avait une pièce très bien construite, bien ventilée et immense, avec des plafonds voûtés. Donc les plafonds suivaient une courbe comme ceci. Et il y avait un éclairage artificiel à l'intérieur, mais ce n'était pas le genre d'éclairage artificiel auquel nous sommes habitués. C'est-à-dire que ce n'étaient pas ces longs tubes fluorescents, ni même des ampoules. Je ne sais pas vraiment ce qui éclairait ce couloir, car c'était fait de telle manière que le couloir était bien éclairé, mais restait tout de même sombre. C'était sombre, et je suis très content que ce soit sombre à cause de ce qui se passait dans ce couloir. Pour être franc, il y avait des hommes dans ce hall. Il n'y avait que des hommes dans ce hall, et ils portaient tous une sorte de robe avec une capuche. Donc chaque homme portait une robe à capuche et ils étaient tous silencieux. Ils étaient extrêmement silencieux dans ce hall et ils formaient un cercle autour de quelque chose qui se passait au centre. Et ce qui se passait au centre, c'était un rapport sexuel entre 3 hommes adultes. Donc, la façon dont Dieu me montre ces choses, comme je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, c'est que parfois, le Seigneur me laisse simplement les voir de façon très directe. Donc, dans la vidéo Blood to Drink et dans cette prophétie Blood to Drink, s'il vous plaît, si vous n'avez pas vu la vidéo Blood to Drink, si vous n'avez pas lu ce post, personnellement, je considère que ce post est le châtiment le plus préjudiciable et l'accusation la plus grave que le Seigneur ait portée contre les États-Unis à ce jour. Dieu a révélé des secrets sur l'Amérique dans ce post. Cela m'a choqué. Cela m'a traumatisé et cela a rendu difficile pour moi de délivrer la prophétie en vidéo. Mais celle-ci s'en approchait beaucoup. Et celle-ci montrait des choses que je vois souvent lorsque le Seigneur explique comment sont les États-Unis. Donc, même si cela se passait en Italie, ce que j'ai vu ici est quelque chose que j'ai déjà vu de nombreuses fois auparavant. Parfois, Dieu montre toute la nudité. Parfois, il cache la nudité. Mais dans tous les cas, pour une raison quelconque, je peux ressentir ce qui se passe. Parce que c'est presque comme si je le percevais à travers combien Dieu déteste cela. Il y avait donc 3 hommes dans le cercle et ils avaient des relations sexuelles. Et un homme était le chef, c'est-à-dire que c'était lui qui donnait périodiquement des instructions aux 2 autres, leur disant quoi faire, où se déplacer, quoi toucher et ce genre de choses. Et les sons que faisaient ces 3 hommes étaient tout simplement les pires. Chaque fois que Dieu me montre cet acte, ces personnes ont l'air de mourir. On dirait que quelqu'un est en train de les tuer. Et pourtant, ils continuent à s'adonner à cette pratique. Donc les sons étaient vraiment, vraiment difficiles à entendre pour moi. Et la pièce dégageait une énergie horrible et puissante. C'était l'énergie des démons. Il n'y a aucun moyen pour moi de faire semblant et de dire que je ne sais pas ce qu'était cette lourde présence. Il y avait une sensation extrêmement lourde, désagréable, huileuse, satanique. Dans la pièce, il y avait comme un halètement, presque comme une attente, et c'était la présence de puissantes entités démoniaques dans la pièce à cause de ce à quoi ces hommes s'adonnaient. Veuillez comprendre que chaque fois que vous forniquez, la présence du Seigneur, du Saint-Esprit et des anges du Seigneur n'est pas avec vous parce que vous vous livrez à une activité sexuelle illégale. L'activité sexuelle est extrêmement puissante. L'activité sexuelle est liée à toutes les portes de l'humanité. Les portes physiques comme les yeux, les oreilles, les portes invisibles comme le cœur et l'esprit. Lorsque vous sortez l'activité sexuelle de l'espace que Dieu lui a donné et ordonné, c'est-à-dire uniquement dans le mariage entre un homme et une femme, vous invitez directement Satan au cœur, non seulement dans la pièce, mais aussi dans votre corps mortel et votre essence spirituelle, et vous en subirez absolument les conséquences. Une MST ou une grossesse n'est pas le pire que vous puissiez attraper. Lorsque vous forniquez,
ou que vous vous adonnez à l'adultère, ou à la sodomie, ou à tout acte que Dieu interdit, que ce soit entre hommes et femmes, ou adultes et enfants. Vous invitez directement Satan dans la matrice de votre être et cela ne finira jamais positivement pour vous. Et donc, pendant que cela se produisait, pendant que cette énergie montait dans la pièce et que ces hommes faisaient ce qu'ils faisaient, au centre, une porte s'est ouverte sur une petite alcôve. J'aimerais pouvoir décrire cette pièce. C'était une grande pièce. Donc, si je fais face dans cette direction, c'est une grande pièce. Faisons simplement comme si c'était un carré. Et puis, à cette extrémité, il y avait une sorte d'autel surélevé, presque comme un autel en albâtre blanc. Et je n'ai pas vu cet autel avant le moment où il était temps pour moi de le voir. Mais je me tiens à l'arrière de la salle, puis j'avance pour avoir une vue sur la pièce. Et ces personnes remplissent la pièce en cercle avec les trois au centre. Et il y a une petite ouverture découpée dans le toit qui laisse entrer la lumière. Mais encore une fois, c'est un éclairage artificiel. Ce n'est pas réel. Ce n'est pas la lumière réelle venant de la rue, parce qu'il faisait nuit. Et même ainsi, la pièce était tellement enfoncée dans le sol que le soleil n'aurait jamais pu y briller. Donc c'est une sorte d'éclairage artificiel à l'extérieur de la pièce qui éclaire à l'intérieur. Et puis il y a un petit couloir qui part de là. Donc depuis ce petit couloir, une porte s'est ouverte là et était probablement reliée à un autre escalier venant d'ailleurs. Laissez-moi mettre mes mains dans le cadre. Une porte s'est ouverte là et un homme très grand est entré. Il portait une soutane, donc une soutane est un type particulier de robe que l'on porte seulement dans certaines religions. Je sais que les catholiques la portent, les jésuites aussi, et peut-être une ou deux autres personnes qui ne me viennent pas à l'esprit tout de suite. Mais cet homme est entré, un homme grand, et il avait avec lui environ, je crois, 4 garçons. Donc il avait 4 garçons. Ils avaient entre 5 et 9 ans, il n'y avait pas d'adolescents. C'étaient tous des enfants très très jeunes et effrayés. Et les enfants portaient des soutanes rouges avec un col chinois et des passepoils. Vous savez, le passepoil est d'une couleur différente. Donc la robe était rouge. Et le passepoil était bordeaux. Et les robes étaient très bien faites. Et ces enfants ont été amenés. Et la tenue de l'homme était noire. Et écrit au-dessus de leur tête, le Seigneur a inscrit le mot soutane. Donc j'ai vu le mot flotter dans l'air au-dessus de leur tête lorsqu'ils sont entrés. Et le Seigneur a mis dans mon cœur que cet homme en particulier qui a mené ses enfants était un jésuite. Donc lui et les enfants portaient des robes assorties, sauf que les siennes étaient noires et celles des enfants étaient rouges. Et les enfants sont entrés comme de petits enfants de cœur. Ils ont donc été amenés les mains ainsi, comme s'ils allaient célébrer la messe. Mais j'ai vu la terreur sur le visage de ces garçons, une terreur absolue, brute. Et puis ils ont été amenés, et cet homme les a doucement guidés vers l'avant. Et l'un des hommes du cercle s'est détaché et a pris les garçons en charge. Puis cet homme s'est signé, s'est retourné et est ressorti de cette alcôve. Et dès qu'il est parti, ils ont rassemblé ses enfants et ils ont enlevé les vêtements du plus petit garçon. Alors le plus petit, dès que l'homme qui les avait amenés est parti, ils ont pris cet enfant, ils lui ont enlevé ses vêtements et l'ont placé sur cette sorte de podium lisse, blanc en marbre, mais sans aucune couleur différente ni veine. C'était simplement d'un blanc uni, comme si on l'avait fait en ivoire ou en albâtre. C'était juste blanc et lisse. Et ils ont posé ce garçon dessus et il tremblait. Mais aucun de ces enfants n'a émis le moindre son. Aucun son ne s'est échappé de ces enfants. Et ce que cela me dit, c'est que ces enfants sont soigneusement préparés pour ce moment. On leur répète sans cesse, peu importe. Ce que vous diriez à un enfant dans cette situation, qu'il fait un grand sacrifice pour Jésus ou qu'il accomplit l'œuvre de Dieu. Peu importe ce que vous diriez à ces enfants sans réellement leur dire ce qui va leur arriver. Vous les conditionneriez probablement et leur diriez qu'ils sont très spéciaux. Vous les conditionneriez probablement et leur diriez qu'ils ont été choisis pour quelque chose d'une importance capitale. Et Dieu veut qu'ils soient courageux. Et Dieu veut aussi qu'ils restent silencieux, car les anges seront là. Quels que soient les mensonges démoniaques que vous raconteriez à ces enfants pour qu'ils restent aussi immobiles et silencieux qu'ils l'étaient. C'est ce qu'on a dit à ces enfants. Cependant, on ne peut pas aller contre l'instinct humain. Je veux dire ceci et je vais le dire.
Quand des personnes abusent des enfants, peu importe si elles leur disent tu décevrais ta maman et ton papa si tu leur parlais de ce que l'oncle te fait. Peu importe si tu leur dis la tante va te tuer et elle tuera tes parents si jamais tu parles de ce qu'elle te fait. L'instinct que Dieu a mis en nous est aussi présent chez les enfants. Et les enfants savent instinctivement que personne n'est censé les toucher d'une manière qui les met mal à l'aise. Dieu, dans sa sagesse, a façonné le corps humain de telle sorte qu'il n'est prêt pour certaines choses qu'à certains moments. Vous ne donneriez jamais la clé de votre voiture à votre enfant de 4 ans, ni même à un enfant de 10 ou 15 ans. On donne les clés de voiture aux gens quand ils ont une vision périphérique suffisante et des réflexes assez rapides pour pouvoir conduire en toute sécurité dans la circulation. De la même manière, l'activité sexuelle est réservée à une maturité, un homme mûr et une femme mûre. Oui, ce n'est pas parce que vous avez les parties nécessaires que, dès que vous ressentez les sensations qui montrent que la sexualité commence à s'éveiller en vous, cela ne signifie pas que vous êtes prêt à y participer. La sexualité est tellement explosive et puissante que Dieu a ordonné qu'elle soit placée dans l'institution tout aussi puissante du mariage. Le mariage est l'endroit où Dieu a placé tant de puissance spirituelle qu'il peut avoir confiance qu'une chose comme le sexe sera correctement gérée par un homme mûr et sa femme tout aussi mûre. Mais lorsque vous touchez des enfants, peu importe combien vous leur dites, c'est ainsi que l'oncle ou papa veut te montrer son amour, ou c'est ainsi que la sœur veut te montrer qu'elle tient à toi, instinctivement. L'enfant le sait et se retire, se replie sur lui-même et ne veut pas participer. Les enfants savent ce qui relève de leur domaine. Les dessins animés et les céréales au chocolat, voilà leur domaine. Être touché par des adultes est un crime et un péché, et Dieu le rendra à chaque personne qui fait cela. Ne pense jamais que tu t'en sortiras. Ne pense jamais que parce que la police ne t'a pas encore trouvé, ou que personne n'est au courant, parce que tu fais partie d'une enclave de pouvoir qui peut faire cela, le cacher et l'étouffer. Dans les derniers jours, Dieu rendra à chacun selon ses actes, que ce soit l'immoralité sexuelle, un mensonge que tu as dit et qui a envoyé quelqu'un en prison, quoi que tu aies fait, Dieu te rendra pleinement selon ce que tu as fait. Il te rendra, comme je le dis toujours sur cette chaîne, avec exactitude, c'est-à-dire pas une mesure de plus que ce que tu mérites et pas une mesure de moins que ce que tu mérites. Et donc, ils ont enlevé les vêtements de cet enfant, puis Dieu m'a permis d'entendre les pensées de cet enfant. Dans la prophétie, Dieu peut donner à la personne à qui il transmet la prophétie une compréhension extrême des choses qui se sont produites avant même sa naissance, une compréhension extrême des choses qui se sont passées il y a très, très longtemps. Avant que l'un d'entre nous ne reçoive cette parole de Dieu, il montre aussi des choses qui se produiront dans le futur, peut-être même après que nous ne soyons plus ici. Avec moi, le Seigneur me permet de voir et d'entendre tant de choses, y compris ce que les gens pensent. Les pensées des gens me sont ouvertes. Parfois, je les vois dans un rêve et parfois, je les entends en temps réel dans une vision, comme cela m'est arrivé. Et donc, j'ai vu que cet enfant avait parcouru un long chemin pour finir sur cet autel. Je l'ai vu à de nombreuses reprises essayer de commencer une conversation avec son langage limité d'enfant de 5 ou 6 ans pour raconter à sa mère ce que ces gens en soutane lui font, ce que ces hommes en robe lui font. Et il appelait sa mère avec un mot français. Il l'appelait maman. Maman est le mot que j'ai vu dans l'esprit de ce garçon, ce qui signifie que cela se passait en France dans une église de style français. Et il a essayé de nombreuses fois de raconter à sa mère ce qui lui arrivait chaque fois qu'il allait à l'église, mais elle ne l'a jamais cru. Et en conséquence, le petit garçon a cessé d'en parler. Maintenant, alors qu'il était sur cet autel, les pensées de cet enfant étaient « Pourquoi n'a-t-elle pas, toi, cru en moi ?» Et j'ai vu la raison pour laquelle le garçon avait arrêté de parler à sa mère. Elle n'arrêtait pas de lui dire que ce qu'il racontait était extrêmement offensant envers les pères. Elle lui répétait qu'il perdrait la faveur et qu'il ne serait plus accepté comme enfant de cœur en formation. S'il continuait à inventer de tels mensonges et à dire des choses aussi étranges que ce qu'il disait.
Elle lui a dit qu'il serait retiré de sa soutane et qu'un autre garçon prendrait sa place s'il continuait, je cite, à faire des accusations sans fondement contre les anciens. Et donc, faute d'avoir un endroit sûr pour parler, faute d'avoir un adulte à qui se confier parce qu'il était un enfant et que son propre langage était très limité, et aussi simplement par peur du pouvoir et de la pression politique, ce petit garçon a été réduit au silence. Et j'ai vu que cet enfant voulait vraiment être perçu comme un bon garçon, mais maintenant, il ne comprenait pas pourquoi il était là. Et ce garçon grelottait parce que cet hôtel était très froid et qu'il était nu, mais il ne faisait toujours aucun bruit. Des larmes coulaient de ses yeux. Le Seigneur m'a montré qu'il pleurait et qu'il grelottait. Et le seul son qui a mis fin à cette vision était la respiration de plus en plus excitée, sexuellement haletante, de tous ces hommes adultes dans cette pièce. L'énergie dans cette pièce, le désir dans cette pièce et l'attention dans cette pièce étaient tous dirigés vers ces 4 enfants. Et immédiatement, lorsque cela a atteint ce point, le Seigneur a interrompu la vision. Et donc, la prophétie dans la révélation est la suivante. Des enfants sont victimes de trafic dans les églises où l'on porte des robes. Et je dirais que cela ne se limite pas à l'ordre catholique et jésuite, ni aux églises modernes où les gens portent des robes. Il y a eu scandale après scandale après scandale concernant la manière dont les jeunes sont abusés par des prêtres, par des femmes en position de pouvoir, par des pasteurs hommes et femmes, par ceux qui servent dans les différents offices de l'Église et selon la quantité d'argent et de pouvoir que possède l'Église. Le sexe et le scandale sont toujours étouffés. Ou bien cela éclate au grand jour comme une mousse de bière qui déborde dans l'espace public et tout le monde l'entend et est choqué. Mais cela disparaît rapidement au bas du fil d'actualité. Et cela a une raison, les églises ne fonctionnent pas à l'échelle d'une laitue. Honorez le Seigneur et élevons les jeunes afin qu'ils suivent le Seigneur. Des personnes sont littéralement prises pour proie, même des adultes. Le Seigneur a montré que même des adultes ont été molestés de cette manière et, dans certains cas, ont perdu la vie. Des scandales ont éclaté, révélant que les églises sont en réalité des terrains de trafic où la chair humaine est le produit. La chair humaine est l'objet de la transaction. Et pourtant, la majorité des fidèles va s'habiller et se rendre à l'église, peut-être avant le Covid, sans absolument aucune idée de ce qui se passe. Le dirigeant de cette église, ou surtout ces églises que Dieu a révélées, ces institutions impies à travers le monde qui ont tant de pouvoir, tant d'influence et tant de poids politique. Et pourtant, ce qui se passe dans les profondeurs des catacombes sous ces institutions cela vous ferait frissonner d'horreur et briserait votre cœur. Si vous saviez, et maintenant vous ne pouvez plus dire que vous ne savez pas. Car le Seigneur Dieu a révélé cela, et ce n'est certainement pas la première fois que Dieu met cela en lumière. Il pratique des rituels occultes, des meurtres et des abus sexuels, et cela concerne certaines des plus grandes, des plus riches et des plus puissantes organisations religieuses. Et je ne les appellerai pas des églises, car l'Église n'est là que lorsque Jésus-Christ est Seigneur et que le peuple reflète cette foi dans leur cœur. Et c'est donc le moment où Dieu appellera les gens à sortir de ces choses. Et peu importe si vous avez été catholique ou jésuite toute votre vie. Peu importe si le père de votre père était dans cet endroit. Rappelez-vous que l'âme qui pêche mourra. Et si vous faites partie d'une organisation qui se prosterne devant des idoles et élève des saints, et prétendre que la mère de Jésus, Marie, est tout aussi digne d'adoration que Jésus lui-même, et qu'elle est bénie simplement parce qu'elle a été le ventre qui a donné naissance au Sauveur dans sa forme naturelle. Comprenez que vous amassez la colère sur vous-même pour le jour du jugement. Je n'ai aucune crainte à dire ces choses car le Seigneur Dieu m'a envoyé pour être une épée qui tranche les mensonges. Et cela entraîne le reproche et la réprimande du Seigneur afin que son peuple puisse être sauvé. Dieu ne croit pas que votre christianisme ne puisse pas être remis en question. Dieu ne croit pas que votre christianisme ne puisse pas être examiné, qu'il ne puisse pas être démoli ou ébranlé, pour voir s'il est réellement solidement bâti sur le roc de Jésus-Christ et s'il tiendra. Dieu ne croit pas en cela. Il croit au salut de l'homme tout entier.
Et nous ne pouvons pas être sauvés si nous croyons à des demi-vérités, si nous croyons à des mensonges ou si nous appartenons à des endroits qui, en réalité, causent du tort aux membres en coulisses. Et donc le Seigneur a dit ceci, « Lâchez la tête pourrie, lâchez la pomme pourrie que vous avez mangée. » Toutes ces années, ces paroles, il les adressait à des personnes qui ont été abusées par ces endroits. Lâchez l'arbre empoisonné auquel vous vous êtes rattachés, que vous avez servi et suivi depuis votre enfance. Ces paroles s'adressent aussi à ceux qui ont fait partie de ces institutions non seulement depuis l'enfance, mais pour certains de façon générationnelle. Toute la famille a été catholique de génération en génération, peut-être depuis 150 ans, voire 200 ans. Chaque personne élevée est intégrée dans cette religion. En fait, Dieu dit de se séparer de la tête pourrie et de lâcher l'arbre empoisonné dont vous êtes issus et que vous avez suivi depuis votre enfance. Vous avez été trompés et induits en erreur par ceux qui vous ont dit que le Christ se trouvait dans ces églises. Laissez aller ces choses impures afin que je puisse vous accueillir, vous et vos enfants, et vous faire tous sortir en sécurité du faux culte des saints. Idoles, reliques, breloques, chapelets, le carême et toutes ces innombrables fêtes païennes et rituels auxquels vous vous parez pour les observer. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit Dieu. J'attends avec un baume de guérison pour votre âme brisée. Il s'adresse aux survivants. Si vous êtes là, le Seigneur vous dit de sortir, d'apporter vos histoires. Je panserai vos blessures et je guérirai votre âme brisée. Amenez vos enfants et je leur donnerai un avenir et de l'espérance. Même si vos enfants ont été souillés, je les rendrai à nouveau purs et j'ôterai leurs vêtements de souffrance pour leur donner une nouvelle vie en moi. Séparez-vous de ces prostituées païennes, car il n'y a pas de vie en elles et elles ne peuvent pas se sauver elles-mêmes. Ce sont des prisons qui retiennent des millions de captifs, au sein d'un système d'abus, de pouvoir, de rituels clandestins et de mensonges. Mais moi, le Seigneur, je prépare un marteau contre eux. Je les briserai et je révélerai leurs siècles de sang, de mort, de meurtre, de magie occulte et de sorcellerie, souillés et cachés, qui sont restés invisibles et inconnus pendant si longtemps. J'entraînerai ces églises ensanglantées et coupables. Dans la lumière éclatante des médias, exposition après exposition, révélation après révélation, frapperont ces adultères et adultérines impies dans la fausse église de Rome. Et alors, en ce jour-là, vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé. Je ferai connaître toute chose secrète. Aucun crime et aucun mensonge n'échapperont. Je révélerai tout. Et ceux qui ont été brisés sous les coups du viol, de la sorcellerie, du meurtre, des abus sexuels et même des sacrifices de sorcellerie sur ces autels souillés qui honorent de faux dieux, ils seront justifiés. Ils seront guéris. Ils seront dédommagés. Leurs histoires seront entendues. Ils seront protégés et ils ne seront plus jamais repoussés dans l'ombre. Ceci est la parole du Seigneur. Veuillez toujours aller sur le blog et lire la parole prophétique par vous-même. Il y a quelque chose de différent lorsque vous lisez vous-même ce que le Seigneur a à dire. Après cela, vous pouvez communier avec lui et vous pouvez prier selon ce que votre cœur vous inspire pour ses victimes. Certaines de ces personnes ne sont plus en vie. Certaines de ces personnes ne peuvent pas supporter ce qu'elles ont subi depuis l'âge de 5, 10 ou même 12 ans. Lorsqu'un jeune atteint l'âge de 19 ans, il est tellement brisé à l'intérieur et n'a nulle part où se sentir en sécurité. Et avec les structures de pouvoir, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église, qui protègent la maltraitance des jeunes, la traite des enfants, la traite des adultes, il y a tellement de personnes qui sont enlevées chaque jour aux États-Unis d'Amérique et dans le monde entier, forcés à l'esclavage humain, forcés à l'esclavage sexuel. Beaucoup d'entre elles y meurent. Leurs histoires ne sont pas racontées. Leurs visages ne sont pas connus. À ce jour, leur famille se pose des questions. Il ou elle a dit qu'elle allait en Europe pour trouver un travail. Nous n'avons plus jamais eu de ces nouvelles. Et ils pensent peut-être que leur fille est mariée et heureuse quelque part en Europe sans savoir la vérité. Elle est morte.
5 ou 10 hommes l'agressant à répétition jusqu'à ce que son corps rende l'âme. Son corps a rendu l'âme. C'est ce qui se passe ici en Amérique et dans le monde entier. Et le Seigneur m'a élevé pour être une voix qui dira à ceux qui ont traversé ces épreuves, Dieu a tout vu, chaque seconde de votre souffrance. Ne pensez pas que le Père reste là sans rien faire. Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi Dieu n'apparaît pas dans un éclat de lumière éblouissant et ne sauve pas les gens lorsqu'ils se retrouvent dans ces situations. Mais je dis toujours à ceux qui affirment que Dieu est méchant. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas l'auteur de ces choses. Si vous cherchez celui qui est l'auteur de ces choses, regardez d'abord dans votre miroir, car c'est l'humanité qui fait cela. C'est l'humanité qui tolère ces choses par ignorance. C'est l'humanité qui tolère ces choses en insistant, même lorsque la vérité éclate, que ce n'est pas vrai. Cela n'arrive pas. Si cela arrivait, est-ce que plus de gens n'en parleraient pas? C'est une façon de penser tellement immature. Non, il n'y aurait pas plus de gens qui en parleraient. Ils ne parleraient pas parce que leur vie est menacée, dès l'instant où ils sont attrapés jusqu'au moment où ils sont enfermés. Et s'ils ne perdent pas la vie à ce moment-là. Par exemple, s'ils ne sont pas choisis pour être un sacrifice, ils sont parfois maintenus en captivité pendant des années. Ils subissent de nombreux dommages mentaux et émotionnels qui les laissent parfois incapables de parler. Même s'ils parviennent à s'échapper, ils peuvent facilement être retrouvés et sont menacés jusqu'à risquer leur vie. Au point que beaucoup d'entre eux, juste pour une petite capacité, pouvoir garder un appartement, payer les factures, avoir un travail et rester en vie. Ils choisissent de ne pas parler. Il y a de graves injustices, des meurtres et des sacrifices qui ont lieu à l'intérieur des frontières de ce pays et de nombreux autres pays. Et le Seigneur en a assez et il met ces choses en lumière. Donc que cela offense ou non la sensibilité des personnes sensibles. C'est quelque chose avec lequel toi et moi allons devoir composer, dépasser et comprendre qu'il se passe ici des choses bien plus profondes que la semaine prochaine. Le pique-nique de l'Église. Dieu a des choses bien plus importantes à l'ordre du jour. Comme le Seigneur l'a dit à propos de la fin des temps, sur ce bloc de prophétie, le moment est venu de compter les peuples et d'achever les royaumes. Et Dieu va présider sur son siège de jugement. Et pas une seule personne qui a commis un quelconque péché sans s'en être repenti ne s'en sortira. Que cela rende chaque spectateur sobre, comme cela me rend sobre en permanence. Ici Célestial, avec le bloc de prophétie de la fin des temps, la voix du Maître. Veuillez consulter la boîte de description pour trouver l'URL de cette prophétie particulière, intitulée « Kassos ». Vous pouvez également trouver tout ce qui concerne ce ministère. Si vous souhaitez soutenir ce ministère, vous êtes le bienvenu. Les informations se trouvent ci-dessous. À vous tous qui soutenez régulièrement ce ministère, à ceux qui prient pour moi, à ceux qui ont réellement le cœur à la bonne place, que le Seigneur Dieu vous conduise et vous guide et qu'il vous montre comment vous pouvez lui être utile en ces dernières heures. Je ne dis pas que le monde va finir demain. Le Seigneur ne me l'a jamais dit, mais la richesse des prophéties sur cette ressource et sur la voix du Maître est telle qu'elle ne sera pas retirée. Ce que Dieu a dit, il l'a dit, et je le dirai exactement comme il me conduit et me guide à le dire. Et c'est tout. Jusqu'à ce que je vous revoie, que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, et qu'il vous garde. Prenez soin de vous et au revoir.